En Éthiopie, les médecins exhortent le public à se faire vacciner. Un appel qui intervient après une hausse significative de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. Pour les médecins éthiopiens, la variante Delta pourrait être une raison de l'augmentation du nombre d'infections associée au fait que la société ignore les directives de prévention. Selon les données obtenues du ministre de la Santé, au cours des dernières 24 heures, sur un total de 10 226 tests de laboratoire, 1 352 personnes ont été testées positives, tandis que 48 nouveaux décès ont été enregistrés et 790 cas nécessitent des soins intensifs. La Commission de l'Union africaine lance l'initiative de mobilité climatique en Afrique. Cette initiative, selon l'institution, vise à aider le continent africain à connecter le potentiel de la mobilité dans le contexte de la crise climatique. Par ailleurs, cette initiative est lancée en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et l'Organisation internationale pour les migrations. Le Kenya et l'Ouganda approuvent l'établissement d'un troisième point d'entrée et de sortie à leurs frontières communes. Selon les autorités des deux pays, cette mesure vise à améliorer le commerce entre eux. Par ailleurs, d'après les autorités, le troisième point d'entrée aidera le Kenya à réduire les coûts de transport et à sécuriser plus de revenus car il dessert d'autres pays enclavés en concurrence pour les affaires dans la sous-région. La communauté internationale appelle la République fédérale d'Éthiopie à annuler sa décision d'expulser des fonctionnaires de l'ONU dans le pays. Les autorités onusiennes demandent par ailleurs au pays d'annuler cette décision en raison des présumés liens qui existent entre les forces de la défense du Tigré et les fonctionnaires de l'institution. Pour le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, il est important pour le pays de reconsidérer cette décision dans l'intérêt de la prospérité et de la stabilité du pays. Le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh fait son retour dans le pays. Ce retour se fait après des rumeurs selon lesquelles l'homme de 73 ans était hospitalisé à Paris. Une information que le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, a démenti avec une série de tweets stipulant que le président faisait une pause en raison d'un surménage. Pour le ministre Ali Youssouf, toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sont des poisons répandus pour déstabiliser les concitoyens.